Luc chapitre 6, verset 45. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Merci. Qui d'autre peut lire dans une autre version? Il y a une autre version? Est-ce que quelqu'un a une autre version? On est bien calme, hein? Ouh là là. Bon, je vais interroger Armel, comme ça va te réveiller, tu rentres des vacances. Je vais lire la version second 21. Ok. Al- Alors, l'homme bon tire de bonnes choses du trésor de son cœur, et celui qui est mauvais tire de mauvaises choses du mauvais. En effet, sa bouche exprime ce dont son cœur est plein. Ok. Dans son cœur est plein. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. La bouche exprime dans son cœur est plein. Ok. Une dernière version. Je vais prendre la version Semeur. Ok. L'homme qui est bon tire le bien du bon trésor de son cœur. Celui qui est mauvais tire le mal de son mauvais fond. Ce qu'on dit vient de ce qui remplit le cœur. Amen. Je vais encore lire, moi, je vais compléter la version, la Bible Martin et la Bible Derby, et Darby plutôt. L'homme de bien tire de bonnes choses. Donc, on a dit votre trésor. Tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. L'homme méchant tire de mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors, je prends la version Darby qui dit, l'homme bon du bon trésor de son cœur produit ce qui est bon. L'homme mauvais du mauvais produit de ce qui est mauvais. Non, du mauvais, l'homme mauvais plutôt, du mauvais produit de ce qui est mauvais. Car c'est de l'abondance du cœur que sa bouche parle. C'est de l'abondance du cœur donc que sa bouche, c'est-à-dire que la bouche du méchant parle. Amen. Ici, nous voyons qu'il y a deux comparaisons. Alors, par rapport aux clés qu'on a reçues la dernière fois, je veux qu'on puisse les appliquer. Qu'après, on va faire en parallèle avec une autre version, en complément de ce qu'on vient de lire. Alors, qu'est-ce que nous comprenons? Je veux que c'est une intervention. Donc, nous sommes en train de méditer. Alors, nous avons ce passage, l'avons lu dans plusieurs versions déjà. On s'est fait une compréhension. Dans certains endroits, on parle de la plénitude du cœur, d'autres, on parle de l'abondance du cœur, d'autres, on parle de quoi? Ouais, pratiquement abondance et plénitude. Alors, qu'est-ce qui va retenir notre attention si nous sommes en train de méditer? Comment est-ce qu'on va faire la compréhension de ce chapitre dans la méditation? Comment est-ce qu'on peut le méditer? Quelles sont les bonnes questions qu'on peut se poser? Qu'est-ce qui attire déjà notre attention par rapport au texte? Le texte lui-même, de manière littéraire. Qu'est-ce qui attire notre attention? Qu'est-ce qu'on peut souligner? Je vais parler au nom de Jésus. Alors moi, ce que j'ai compris, c'est qu'à travers les actes, à travers les intentions d'une personne, on peut déterminer que cette personne, soit c'est une mauvaise ou bonne personne. OK. Avant d'arriver à ce niveau, quels sont les mots qui attirent notre attention? Quelles sont les expressions ou les mots qui attirent notre attention, sur lesquels Moi, on peut approfondir pardon. notre compréhension? Parce que là, nous sommes en train d'atterrir sur ce que nous avions compris. Mais déjà, j'ai le texte devant moi. Qu'est-ce qui attire mon attention? Qu'est-ce que je dois souligner? De quoi je dois pointer mon regard? Vas-y, Nadine, tu Euh, peux parler. oui, moi, je dirais que mon regard se pointe en fait sur le cœur. C'est de là où viennent, voilà, toutes ces choses-là. Donc, je pointe sur le cœur. OK. Qui d'autre? Ben moi, je dirais qu'il y a deux mots, bon et mauvais, OK. qui est aussi rattaché au cœur. Moi, j'aurais ajouté aussi le cœur. OK. Donc, Bon, acheter mauvais, bon, mauvais, le qualificatif, ouais. et puis le cœur. OK. Et qui d'autre? Qui d'autre? Il y a un mot que nous sommes, il y a d'autres mots que nous n'avons pas, sur lesquels on n'a pas zoomé, qui sont aussi importants.
en complément de ce qu'on a déjà donné. Je peux ajouter aussi Oui, tirer, le mot tirer. tirer. Oui. OK. Qui d'autre? Donc, on a dit bon, mauvais, cœur, tirer. Quoi encore? Donc, monte, on est 8. Parlez, parlez, parlez. Laetitia, quel est le mot qui t'attire? Toi, quel est le mot qui t'interpelle? OK. Trésor, qu'est-ce qui t'interpelle, toi? Quel est le mot qui t'interpelle quand tu fais le zoom? Euh, voilà. Et quoi, c'est donc pour moi, c'est voilà, donc c'est l'abondance. L'abondance. OK. Et qui Euh, d'autre? Après, je peux ajouter aussi le mot trésor. Bon, OK. Et c'est ce que je voulais qu'on ajoute. Trésor, Trésor, ça fait malheureusement, tu n'as pas référence. trouvé ton nom trésor. On n'a pas trouvé. Hein? Dans tout ça, moi, en lisant déjà, ce qui aurait dû attirer mon attention en premier, c'était trésor. Parce que trésor, quand on entend le nom trésor, ça fait surgir. C'est pas n'importe quel mot, quoi. Alors, donc, on a retenu que dans notre texte, on a oublié l'homme, hein. Ce qui est au centre de tout, c'est l'homme, d'abord. Il s'agit de l'homme. On est en train d'étudier l'homme. Comment l'homme peut produire des bons comme des mauvaises choses. Alors, qu'est-ce qui peut être à l'origine? Donc, on nous a dit qu'il y a les mots qu'on a retenus, les expressions, on a dit bon ou mauvais, donc les qualificatifs de ce que l'on peut tirer, de ce qu'il peut produire. Et on nous a dit qu'il y a le mot trésor, on nous a dit qu'il y a le mot cœur, on nous a dit qu'il y a le mot abondance. Et vous avez oublié le mot bouche. Amen. Alors, dans tous ces mots, on va se faire l'analyse. Bon, le cœur, on sait ce que c'est. Le qualificatif bon ou mauvais, on fait plus ou moins que ce qui est agréable, mauvais ou pas, ou ce qui est mal ou bien. Et je peux aussi en fait faire ce travail-là où je suis en train de décortiquer mon texte en fait. Par quoi je peux remplacer? Quels sont les synonymes des mots que j'ai retenus? Si j'ai retenu bon, par quoi je peux comprendre bon? Je peux le remplacer par bien aussi. Par quoi je peux comprendre le mal plutôt, je peux aussi le remplacer par mauvais. Hein, donc, parce que c'était bon ou mauvais, bien ou mal. Quels sont les contraires ou quels sont les synonymes? Et il y a aussi le mot trésor qui est là. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur le mot trésor? C'est quoi un trésor? Pour moi, de tout le texte, le mot le plus grand mot déjà, le mot qui devrait flasher sur la tête de tout le monde, sur la pensée de tout le monde, c'était avant le cœur, c'était trésor. C'est quoi un trésor? Avec votre compréhension du mot trésor, c'est quoi un trésor? Moi, je dirais que c'est un ensemble en fait des choses précieuses qu'on amasse et qu'on cache en fait dans un coin. Ok. Qui d'autre? Soyez simple hein, dans les mots. Hein. Dites qu'est-ce que vous comprenez par le mot trésor? C'est quoi un trésor? On Moi, dit souvent je qu'il dirais, y a un moi, trésor. je dirais que c'est quelque chose qu'on a en propre, comme qu'on chérit, parce qu'un trésor, c'est quand même quelque chose qui nous est précieux, que nous chérissons, que nous ne voulons surtout pas perdre. Mais un trésor, c'est une richesse. C'est quelque chose de précieux, d'important. Quiconque trouve un trésor ne le laisse pas comme ça traîner. D'où le fait qu'on cache le trésor. On ne le laisse pas à la portée de tout le monde. Vous êtes bien d'accord? Puis, ce que vous considérez comme quelque chose de plus important, donc votre trésor, si c'est de l'argent, mais votre argent, vous n'allez pas le laisser au salon, même si dans votre maison on ne vole pas. Vous n'allez pas le poser sur la table comme si c'était un repas. Qui est d'accord avec moi? D'où le fait que le trésor est généralement bien sécurisé. Est-ce qu'on arrive à comprendre? Donc, moi, quand je me Amen. dis que l'homme a un trésor, mais je me pose la question, mais l'homme, cet homme-là, son trésor, c'est quoi?
Avant que je le qualifie de bon ou de mauvais, mais c'est quoi qu'il a comme trésor. Et c'est après qu'on va analyser ce trésor. Est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il n'est pas bien? Est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il est mauvais? Mais on nous dit que l'homme a un trésor. Et vous savez que dans toutes les histoires, souvent dans des pays des explorateurs, il y a toujours des légendes comme ça où on nous dit le trésor de Monte Carlo. Voilà l'histoire le plus connue, le trésor de Monte Carlo. Et les gens ont traîné vers Monaco là-bas pour aller fouiller dans les eaux profondes parce qu'il paraît-il qu'il y avait un trésor que les pirates auraient caché, tout ça. Vous comprenez? Pourquoi les gens prennent des risques inconsidérés à aller sous l'eau? Ils ne savent même pas quel endroit. Les gens s'entretuent pour quelque chose dont ils ne savent pas si ça existe ou pas, mais prennent des risques inconsidérés pour aller chercher. Si ce n'est pas quelque chose de valeur. Donc, un trésor, c'est une richesse, c'est quelque chose de précieux. On le comprend. Voilà pourquoi on le cache. Alors, quel est le coffre-fort? Où est-ce qu'on vient cacher dans l'homme? Où est-ce qu'on cache le trésor? Ce que l'homme considère comme son trésor est quelque chose de plus important pour lui. Parce que si c'est un trésor, c'est que l'homme, a priori, le considère comme ce qu'il a de plus important. Sinon, l'une des choses qui sont les plus importantes. Parce qu'il peut y avoir autre chose aussi. Quel est le lieu? Quel est le cache? Quel est le lieu? Le coffre-fort. Où est-ce que l'homme cache son trésor? C'est le C'est dans cœur. le cœur. Le cœur. Ah, là, de manière unanime, c'est le cœur. Gloire à Dieu. On peut s'acclamer soi-même parce que là, on a bien compris. Pour s'encourager. Et donc là, on fait le zoom sur le test. On a vu que le mot trésor, c'est la richesse, c'est ce qu'il y a de plus important. Et où est-ce qu'on le cache? Puisqu'on ne le met pas à la portée de tout le monde, on vient le cacher dans le cœur. Donc notre coffre-fort, c'est le cœur. Maintenant, on va analyser quelle est la nature de ce qu'on a caché dans le cœur. Comment il est? Est-ce qu'il est bon ou mauvais? Est-ce qu'il est bien ou mal? Est-ce qu'il est précieux ou il est vil? Parce que cette notion de précieux ou vil peut être relatif dans le sens où ce que toi tu trouves précieux, quelqu'un d'autre va trouver que ça n'a pas d'importance. Pour quelqu'un qui a 10 euros, il peut bien les cacher, les plier, tout les plier pour ne pas qu'il les perde. Pour lui, c'est important. Et à chaque moment, il va mettre la main dans la poche pour s'assurer que chaque fois qu'il fait rentrer, sortir sa main, c'est pas tombé quelque part. Mais pour toi, peut-être que 10 euros, ça représente rien. Tu vas trouver qu'il est mesquin. Les 10 euros, il en fait toute une caisse. Alors que 10 euros, c'est rien. Mais pour lui, c'est précieux. On est bien d'accord? Donc, ça peut être une notion relative, mais une chose nous met d'accord, c'est que celui qui donne le qualificatif et l'attribut, c'est le Seigneur qui juge le fond du cœur. Amen. Amen. Donc, s'il le qualifie de bon, c'est qu'il est bon, c'est que lui, il apprécie, c'est qu'il le trouve bien. Mais s'il le qualifie de mauvais, c'est que c'est quelque chose qui est contraire à ce que lui, il aime. Parce que c'est lui le juge final. Donc, je commence à m'analyser. Alors, on a dit, si je peux produire, pour que je produise des œuvres bonnes, il faut que le trésor qui est dans mon cœur soit bon. C'est comme un homme ou une personne, chaque fois qu'il va aller faire une dépense, où est-ce qu'il tire son argent? C'est de sa poche qu'il va tirer l'argent pour payer. Il s'assure que j'ai quelque chose et cette plénitude, ce qu'il a dans la poche, c'est ce qui lui permet de faire des dépenses. D'où le mot tirer. Donc, chaque fois que je vais agir, je vais aller chercher dans mon trésor ce que j'ai de bien, ce que je considère comme précieux, et c'est ça que je vais dégainer pour faire ma dépense. Et la dépense ici qu'il a fait, c'est la bouche. Amen. Parce que c'est lui qui exprime ma richesse. C'est par lui que se manifeste ma richesse. Ou ma pauvreté, bien évidemment. Le contraire. Mais tout ce que je pense être bien va s'exprimer au travers de la bouche. Mais le lieu où ça se trouve, c'est dans mon cœur. Donc, quand mon trésor est bien, ma bouche va s'exprimer. Et c'est ma bouche qui va manifester la qualité du trésor que j'ai au-dedans de moi, ou la qualité du trésor que j'ai caché en moi.
Est-ce que jusque-là, on se comprend? Mm. C'est clair pour quelqu'un ou c'est pas clair que j'explique encore? C'est clair pour tout le monde? C'est clair. Donc, on se dit ici, ben, nous avons un trésor. Et ce trésor-là s'exprime comment? Par la bouche. Mais quelle est sa provenance? C'est du cœur. C'est là qu'il se trouve. C'est là qu'il est caché. Et donc, finalement, ma bouche n'est que l'intermédiaire, n'est qu'un canal qui exprime ce qui est à l'intérieur de moi. Si ma bouche ne s'exprime pas, on ne peut pas savoir ce qui est à l'intérieur de moi. Vrai ou faux? Si ma bouche ne dit rien, comment on va savoir ce qui est à l'intérieur de moi? Non. C'est pour cela qu'on dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est-à-dire qu'il faut que le cœur soit plein et que quand il y a plénitude, le débordement de ce cœur, de cette plénitude, va faire que la bouche va réagir. Et quand la bouche va réagir, il fait savoir ce que le cœur pense. Parce qu'il faut savoir que quand Jésus donne cela, il fait parallèle du fait qu'on lui dit que ses disciples, en fait, se touillent du fait que, parce qu'il y a, dans Matthieu, je crois qu'il donne une autre parabole qui est similaire à celle-ci, où on condamne ses disciples en leur disant qu'eux, ils ne jeûnent pas, ils lavent pas leurs mains, ils mangent tout comme ça, ils respectent pas les règles. Il dit non, c'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui le souille, c'est ce qui sort de la bouche qui le souille. Donc, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est comme si quand le cœur est plein, c'est là qu'il s'exprime. Ce qui est mauvais, c'est ce qui sort de la bouche, pas ce qui entre dans la bouche. J'ai enfin trouvé la solution. Alors, on t'entend. Et donc, c'est une expression. Donc là, le Seigneur nous explique. Alors, le travail ici que je voudrais qu'on fasse, et c'est ce qu'on va faire tout à l'heure, on a dit qu'est-ce que je comprends par rapport à ce passage? Qu'est-ce que chacun de nous comprend par rapport à ce passage? Si on a décortiqué les éléments de compréhension, on a vu le cœur, à quoi il sert, c'est un coffre-fort. C'est là que tout est gardé, ce qui est comme trésor. Le trésor, c'est quoi? C'est ce que j'ai de plus précieux, que je ne mets pas à la table de tout le monde, mais que je garde. Je laisse entrevoir ce qui est mon trésor seulement à ceux peut-être que j'apprécie, si c'est un bon trésor. Et même si c'est un mauvais trésor, je vais l'exprimer peut-être pour pouvoir atteindre ceux que je n'apprécie pas, si c'est un mauvais trésor. Parce que quand on aime, on va pas mal parler. Quand on aime, on va pas chercher à blesser. Donc, si la colère, la méchanceté, on s'en sert pour blesser, pour se venger, ça signifie que le mauvais trésor, on s'en sert pour faire quoi? Pour faire du mal. Vrai ou faux? Et que ce qui est bon comme trésor, on va le garder, faire du bien à ceux que l'on aime. Or, la Bible nous dit, de la même source ne peut pas sortir des bonnes et des mauvaises choses. D'un arbre ne peut pas sortir du bon et du mauvais fruit. Et soit le fruit est bon, soit le fruit est mauvais. Est-ce qu'on est en train de voir comment est-ce qu'on est en train d'approfondir d'un seul verset que nous venons de lire? Tout à fait. Et là, je suis en train de me faire la compréhension d'abord de la parole. Avant d'arriver, qu'est-ce que Dieu veut me dire? Je suis en train d'abord de comprendre. Dire, ah oui, c'est ça, en fait, finalement, je comprends. Donc, en fait, quand quelqu'un parle mal, c'est parce que ce mal-là est déjà plein dans son cœur. Ce n'est pas l'événement qui vient de déclencher le mal. Le mal a été déclenché par l'événement, mais en réalité, le cœur est déjà riche de cette méchanceté. Le cœur est déjà plein. Et donc, on s'en sert pour déclencher. C'est comme quand on dit de quelqu'un qu'il a bu un jour, et puis il est ivre, et puis après il dit des choses comme ça, il ne voulait pas blesser parce qu'il avait bu. Non, des fois c'était déjà dans le cœur. Mais comme là, l'ivresse fait qu'il n'y a plus de retenue, il n'y a plus de frein, il n'y a plus de cadenas, ben il lâche tout. Sous prétexte que c'est l'ivresse. Mais le cœur était déjà rempli de quelque chose qu'il voulait sortir. Mais peut-être qu'il n'avait pas le courage ni l'occasion. Et là, ça balance à un moment donné. Amen. Mais quel est ce mauvais trésor? Maintenant, nous, on va aller fouiller ce trésor qui est mauvais, qui peut se retrouver dans le cœur. C'est quoi le trésor là?
puisqu'on nous a parlé de la bouche, quel est ce trésor qui s'exprime par la bouche et qui est mauvais? Amen. Quel est ce trésor qui s'exprime par la bouche qui est mauvais? Qui peut me dire? Qu'est-ce qui peut s'exprimer par la bouche qui est mauvais? Ça peut être l'amertume, Mhm. la colère, enfin, des Oui, sentiments divers, quoi, ou la joie, ou la paix. Euh, exactement. Exactement. Alors, nous allons aller pour augmenter notre compréhension. On va aller sur notre deuxième passage. Est-ce qu'il a le premier passage? Tout le monde a essayé de la comprendre. Tout le monde a compris le premier passage? Est-ce que tout le monde a compris le premier passage? Pour ma part, oui. moi, pas aussi. Ok. Laetitia, ça va? Ou que j'explique encore? Ok. N'hésite pas de faire un petit texto, comme ça je vois s'il y a des choses à compléter. Si tu n'as pas la possibilité de parler, bien sûr. Mais en tout cas, sentons-nous libres de poser des questions. Alors, nous allons lire le deuxième passage. Notre deuxième passage, c'est Éphésiens chapitre 5. On avait dit à partir du premier verset jusqu'au verset 10. Mais on va commencer par les premiers versets, le premier verset jusqu'au verset 4, non, jusqu'au verset 5 au moins. Après, on va compléter par le reste. Le reste est la conséquence. Est-ce que quelqu'un peut lire dans l'une Éphésiens 1 ou 5? Éphésiens 5, chapitre 5 et le verset 1. Alors, en tout cas, je ne t'allume pas. Éphésiens chapitre 5, verset 1, à partir du verset 1. Celui qui a Lisons, trouvé peut lire. ok. Lisons dans Éphésiens 5 à partir du verset 1. La Bible nous dit, devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Je lis la version 8 secondes. Et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que je continue? Oui, 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 continue. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entend ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par des vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour Ça, cela il est dit, réveille-toi, toi qui dors, révèle-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. merci. Amen. Amen. Alors, je vais lire dans la version Parole de vie. Quelqu'un peut-être une autre version? Une autre version, peut-être Seymour. Là, tu as lu Second 21. Ou Ce que tu as lu, c'était Second 21, t'as second dit? 21, c'est ça. Ok. Quelqu'un a la version Seymour, par exemple? J'ai la Bible Semeur, mais peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut lire. Ok. Bon, moi, j'ai la version Parole de vie. Alors, je vais lire. On dit, vous êtes les enfants que Dieu aime. Eh bien, imitez-le. Vous êtes les enfants que Dieu aime. Eh bien, imitez-le. Vivez dans l'amour comme le Christ. Il nous a aimés et il a donné sa vie pour nous, comme une offrande et un sacrifice agréable. Verset 3. Vous qui appartenez à Dieu donc, chez vous,
on ne doit même pas entendre parler de certaines choses. Par exemple, faire toutes sortes d'actions immorales et mauvaises. Chercher à avoir tout pour soi. Pas de paroles grossières, ni stupides, ni sales. Cela ne se fait pas. Mais quand vous parlez, faites-le plutôt pour remercier Dieu. Verset 5. Vous devez savoir ceci. Ceux qui mènent une vie immorale ou mauvaise ne participeront pas au royaume du Christ et de Dieu. Les gens qui veulent tout, eux, n'y participeront pas non plus. En effet, tout vouloir pour soi, c'est une façon d'adorer les faux dieux. Amen. C'est une façon d'adorer les faux dieux. Alors, quel est le lien avec ce que nous venons de faire? Qui trouve des similitudes dans ce que nous venons de dire, dans ce que nous avons vu dans Luc? Qui arrive à faire le lien avec ce que nous venons de lire dans Luc chapitre 6? Qui fait le lien avec ce que nous venons de lire? Ce passage nous parle justement des trésors que nous avons dans le cœur. Amen. Gloire à Dieu. Il les a listés, quoi, en fait. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quels sont les types de trésors qu'on peut avoir dans le cœur? Gloire à Dieu. Qui d'autre comprend autre chose? Qui d'autre fait un lien? Ou qu'est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas de mauvaise réponse, hein. On se corrige et puis voilà, c'est pour augmenter la compréhension, que ça soit participatif. En gros, dans Luc, on nous a parlé du bien et du mal. Et dans Éphésiens, on nous parle également des fruits du mal qu'on n'est pas censé avoir au milieu de nous. Donc, ça a également un lien par rapport à ça aussi. Gloire à Dieu. C'est Euh, bien il y là. a, il y a quelque chose que je voudrais ajouter, c'est euh, on ne doit pas coopérer avec des gens qui ont ce genre de trésors, enfin de mauvais, pas les bons, hein. Pour les mauvais, il faut, on les appelle les œuvres des ténèbres, donc il ne faut pas s'associer euh, avec ces gens-là. Mais ceux qui ont des louanges dans la bouche et tout ça, oui, on peut s'associer avec eux. Ok. Parce qu'on peut être Effectivement, la contaminé. lumière est lumière. Ok. Qui d'autre a compris quelque chose? Qu'est-ce que nous avons compris d'autre? Norani? C'est encore un peu de travail peut-être. Oui, qui d'autre va intervenir? Qui d'autre a compris quelque chose par rapport à ce texte? Soyons expressifs, hein. C'est un temps de partage, comme je dis. C'est pour que je comprenne qu'est-ce que vous comprenez, qu'est-ce que vous n'avez pas compris, et qu'on explique ici tous ensemble, qu'on comprenne les choses. OK. Alors, comme l'a expliqué Maman Frida, le lien que nous faisons, là-bas, on nous a parlé des trésors, des mauvais comme des bons trésors. Et ici, on vient de nous parler de la manière dont nous devons, on nous dit d'abord, imiter Dieu. Il dit, vous êtes les enfants de Dieu. Donc, c'est le statut qu'on nous donne. On nous dit, eh bien, imitez-le. Mais celui qu'on doit imiter, il est comment? C'est qui? Comment on doit l'imiter si on ne le connaît pas? C'est une question qu'on se pose. Puisqu'on me demande d'imiter quelqu'un, mais je ne sais pas qui il est, mais parce qu'on me dit que je suis enfant de Dieu, il faut que je puisse imiter Dieu. Alors Dieu est comment? Pour que je puisse imiter, il faut que j'ai une idée sur ce que je vais imiter. Et donc, on nous parle de comment Dieu est et comment Dieu, par le Christ, vit. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il possède? On nous dit, vivez donc, vivez dans l'amour comme le Christ. Donc, en réalité, celui qu'on doit imiter, c'est le Christ. Donc, dans Luc 6, celui qui parle, c'est le Christ, qui qualifie le cœur, comment il doit être, qui qualifie les œuvres que l'on peut produire. Et on nous dit d'imiter le Christ.
Mais comment le Christ est, comment il vit, on nous dit dans l'amour. Lui, parce qu'il possède un trésor qui est précieux, qu'on appelle amour, au niveau de son cœur, il a été capable, à cause de ce trésor, il a tiré quelque chose de bon, c'est qu'il s'est donné, il s'est donné, il s'est livré comme une offrande pour montrer que son trésor est bon. Et on nous qualifie ici, ce sacrifice-là, il est devant Dieu agréable. Ce sacrifice, donc l'amour qu'il a montré, il est agréable. L'expression de son cœur. Et là, nous voyons à quel point, qu'est-ce qui est un bon trésor et qu'est-ce qu'il peut produire de bon. Parce qu'on nous a dit, l'homme bon, pire des bonnes choses. Or, ici, les bonnes choses, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui a été bon? C'est le salut que le Christ donne. Mais qu'est-ce qui a motivé ce salut? C'est l'amour, la richesse, le trésor qu'il a dans son cœur qui a été capable à ce qu'il offre l'amour, à ce qu'il offre la vie, à ce qu'il offre le salut à toi et à moi. Donc ça, c'est un exemple d'un bon trésor. Et qu'est-ce que ce bon trésor peut produire? Jusque-là, quelqu'un suit? Amen. J'ai envie de dire, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Si ce que je dis vous parvient, mettez les cœurs. Il faut filer Amen. les cœurs. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Donc Christ, ici, se considère, Dieu nous dit, imitez Christ. Si tu ne sais pas quel est tes bons trésors, où est-ce que se trouve le bon trésor, on te dit, imite seulement Christ. Tu verras qu'est-ce qui est bon et qui est agréable à Dieu. Quel est le bon trésor? Qu'est-ce que tu peux avoir comme bon trésor que tu peux garder dans ton cœur? Et dis Christ, imite-le. Qu'est-ce qu'il fait? Parce que toi, tu es enfant de Dieu. Ton statut te permet ou te demande de vivre d'une certaine manière, d'être comme lui-même que tu copies. Mais il dit celui que tu copies, comment il est, comment il se comporte. Lui, il est bon, il est amour. Et il te demande d'avoir dans ton cœur le premier trésor des trésors, c'est l'amour. Et sachez que c'est le premier commandement que Christ dit qui est le plus grand. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, de toutes tes forces, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça, c'est le premier bon trésor qui se trouve dans le coffre-fort de Dieu. Et il dit, imitez ce trésor-là. Regardez à quel point, comment est-ce que ce trésor, je le qualifie de bon, parce que ce trésor a été capable d'enfanter la vie au travers d'un sacrifice. Amen. Jusque-là, vous me suivez? Et il nous rappelle que ce sacrifice-là qu'il a fait, Dieu l'a jugé agréable. Et donc là, la notion bon ressort. Là, la notion agréable vient nous emmener la notion de bon, le qualificatif plutôt de bon ou de bien. Et il nous rappelle, vous appartenez donc à Dieu. Donc aussi, le Christ qui appartient à Dieu, puisqu'il est Dieu, il produit, il possède un bon trésor. Et de ce bon trésor, il fait le bien. Et ce bien contenait la vie. Et que vous appartenez à Dieu comme Christ, chez vous aussi, on ne doit pas trouver autre chose que ce qu'on trouve chez Christ. Donc, vous n'êtes pas, chez vous, on ne va pas tolérer que qu'on puisse trouver chez vous un mauvais trésor. Chez vous, on ne doit même pas entendre parler de certaines choses. Tout à l'heure, on nous a dit les bonnes choses ou les mauvaises choses. Donc, les mauvaises choses, on ne doit pas les trouver chez vous, ou chez toi, ou chez moi. Par exemple, et là, on nous cite les mauvaises choses qu'on ne doit pas trouver en nous, le mauvais trésor. Qu'est-ce qu'on ne doit pas trouver chez nous? Par exemple, faire toutes sortes d'actions immorales ou mauvaises. Si on qualifie, tout à l'heure, on a parlé d'impudicité. Ici, l'expression nous parle d'immoralité et il qualifie encore de mauvaise. Ça signifie en fait ce qui est immoral dépasse même l'aspect juste de l'impudicité, mais ça va au-delà de tout ce qui n'est pas conforme aux normes, à la morale, à la bienséance,
Tout ce qui n'est pas conforme que l'on met en plein jour. Amen. Voilà pourquoi c'est caché dans le cœur et que ceux qui produisent de telles œuvres ne les exposent pas. Vous savez, bien aimé, que même celui qui est méchant n'aime pas qu'on le traite de méchant. Si ce que je dis c'est vrai, mettez-moi les cœurs. Même celui qui est qualifié de, même celui qui est méchant, il sait qu'il fait de mauvaises choses. Il se venge, il tue, il fait des... Mais il n'aime pas qu'on le qualifie de méchant, ça l'énerve. Celui qui est méchant jusqu'à, comme dirait un Ivoirien, bon Ivoirien, jusqu'à il est méchant. Tout le monde voit visiblement qu'il est méchant. Il n'aime pas qu'on le qualifie qu'il est méchant. Celui qui hait les autres, qui fait des complots, des pots de banane, ne supporte pas que à lui, ça lui arrive. Il va trouver que vous êtes méchant. Alors que c'est lui en premier qui est méchant. Amen. Dites-moi, quelqu'un qui a pris sa cocaïne, qui est vraiment dans les vapes, dites-lui qu'il est drogué, qu'il est en état d'ivresse, qu'il est drogué. Il va vous dire que non. Alors que toi qui le vois, tu vois que ce qu'il manifeste, ce sont les œuvres de quelqu'un qui est sous l'addiction. Mais lui, il va vous dire non. Parce que personne ne n'expose sa méchanceté. Personne ne n'aime qu'on le qualifie de méchant. C'est pourquoi c'est des choses qui sont cachées. Le mauvais trésor, personne ne l'expose. Il est caché. Quand quelqu'un va tromper sa femme, pourtant il le sait qu'il est en train de tromper, dites-lui que c'est un coureur de jupon, il va vous dire non. Que c'était juste une erreur. Vrai ou faux? Une femme qui trompe son mari, il va juste dire non, c'est juste, ça m'est arrivé comme ça, mais en tout cas, c'est parce qu'il va refuser et nier ce qualificatif. Alors que deux fois, il se bat avec. Pourquoi? Mauvais trésor, caché, qui n'est pas exposé, qui est au fond, fin fond. Et Dieu nous dit que nous, étant enfants de Dieu, chez nous, par rapport à notre statut, on ne doit pas trouver en nous ces mauvais trésors, que sont les choses que même la société a en horreur. Tout ce qui est immoral, tout ce qui est qualifié de mauvais, donc qui n'est pas appréciable, qui n'est pas agréable, qui n'est pas bon. La cupidité, le fait de chercher à tout avoir pour soi. La cupidité. À cause de la cupidité, tu peux tuer. Le Seigneur dit ça là, on ne doit pas trouver ça en toi. Et cette cupidité-là a emmené quelqu'un à trahir Christ, le mauvais trésor, où il était dans son cœur. Il marchait avec Jésus, il disait je t'aime à Jésus, mais son cœur étant cupide, le mauvais trésor-là, un jour, l'a exposé. Il s'est exprimé. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Une petite offense a suffi pour que le cœur s'exprime et manifeste son mauvais trésor pour faire quoi? Pour se venger. Qui est d'accord avec moi que le fait d'avoir été vendre Jésus-Christ, c'est une façon de se venger? Qui est d'accord avec moi? Que le fait que lui, Judas, soit allé vendre Jésus, c'était pour lui une façon de se venger de l'offense qu'il avait subie. Qui est d'accord avec moi? Il s'est vengé. Comme c'est ce qu'il m'a dit, comme c'est ce qu'il m'a fait, on va voir. Parce que c'est un cœur amer qui est allé demander à ce qu'il leur livre Jésus. C'était de la vengeance pour lui. Comme moi j'ai souffert dans mon cœur, toi aussi il faut que tu souffres. Donc le mauvais trésor est utilisé comme moyen de vengeance. Or que Dieu nous dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. L'homme ne se fait pas justice. Même la loi des hommes dit, nul n'est censé se faire justice. Toi-même, non. On fait recours à l'État. On ne peut pas se faire justice soi-même. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, le mauvais trésor qui est en nous, on est en train de le décortiquer, ce mauvais trésor. On a parlé de l'immoralité, des choses mauvaises. On a parlé de la cupidité. On a parlé des paroles grossières, stupides, sales.
On dit, cela ne se fait pas. C'est-à-dire qu'il n'est même pas question que ces choses soient citées en nous. Que parmi le trésor que nous avions, qu'on ne cite pas ces choses. Amen. Bien aimé, je vais prendre l'exemple. Je vais vous prendre un exemple pour qui me vient comme ça. Imaginez quelqu'un qui se dit riche. Je ne sais pas, Bill Gates ou quelqu'un de, voilà, de très nanti, qu'on sait qu'il est riche. Et que dans son coffre-fort, qu'on trouve les armes, qu'on trouve la drogue, qu'on trouve les films censurés, pornographiques si vous voulez, qu'on trouve tout ce qui est immoral et interdit. Bien aimé, est-ce que parce qu'il est riche qu'on va le laisser tranquille? Non, même la justice va s'en mêler. Parce qu'il n'est pas censé, lui, avoir et l'argent et ces choses-là. On ne peut pas mélanger les deux. Qui est d'accord avec moi? Ceux qui sont d'accord avec moi, levez les mains, levez les mains, levez les mains, levez les mains. On n'est pas censé avoir et le bon trésor et à côté le mauvais trésor. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas dire que moi, je fais du bien aux gens et en même temps, je fais du mal. Imaginez quelqu'un qui a l'orphelinat, qui fait du bien, et des gens avoir un logement, les personnes démunies, et il abuse de ses enfants. On ne peut pas avoir et le bon trésor et le mauvais trésor, non. Ce qui va primer, ce n'est pas le bien qu'il a fait, c'est le mal qu'il est en train de faire. Parce que le mauvais trésor, on le censure. Le mauvais trésor, on ne le félicite pas, on le censure. On le censure. Et donc, Dieu nous dit, pour ne pas que vous soyez censurés, et comme moi, personne ne peut me censurer, et que vous, le fait que vous soyez mes enfants, vous êtes mes enfants, vous m'imitez, vous êtes comme moi, et vous devez être réellement comme moi. Moi, comment je suis? Moi, j'aime. Et vous aussi, vous devez aimer. Moi, je hais le mal. Tout ce qui est moral, on ne le trouve pas en moi, on ne doit pas le trouver en vous. Cela ne se fait pas. Vous ne pouvez pas être et mes enfants et avoir les choses qui ne sont pas à moi en vous. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et il pousse plus loin. Il nous dit que ceux qui utilisent toutes ces choses-là, la cupidité autre, c'est comme si tu es en train d'adorer un faux Dieu. C'est comme si tu fais adorer les faux dieux. Souvenez-vous de Matthieu 6 quand il dit, nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Est-ce qu'on peut servir maman et Dieu? Non, on ne peut pas mélanger. Tu vas aimer un et tu vas haïr l'autre. Tu ne peux pas avoir le bien et le mal en toi. On dit du même arbre le même arbre ne peut pas produire du bon et du mauvais fruit. C'est pas possible. Soit c'est du mauvais fruit que tu produis, soit c'est du bon fruit que tu produis. Mais tu ne peux pas produire les deux choses. De la même source ne peut pas sortir l'eau amère et l'eau douce. C'est pas possible. Ça se mélange pas. On ne peut pas mélanger les ténèbres et la lumière. Autrefois, nous étions ténèbres. Oui, j'étais dans le rejet, donc c'était normal que j'ai l'amertume, j'ai ceci, parce que pendant que j'étais rempli de toutes ces choses, je n'avais pas Dieu, ça te comprenait. Parce qu'il n'y a personne qui me sortit de là. Mais maintenant que tu es avec Dieu, tu ne peux pas continuer avec l'esprit de suicide, tu ne peux pas continuer avec l'esprit d'impureté, tu ne peux pas continuer avec toutes ces œuvres, tous ces mauvais trésors, continuer à les cacher en toi. Il faut que tu les exposes, que tu les sortes de toi. Et que tu décides aujourd'hui en toi de n'avoir que le bon trésor, afin que tu tires de ce bon trésor au niveau de ton cœur des bonnes choses. Alors, quand ta bouche sera pleine de ces bons trésors-là, quand ta bouche va s'exprimer, quand ta bouche va agir, ben en ce moment-là, les œuvres qui vont sortir de ta bouche, de ta vie, seront qualifiées de bonnes. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que jusque-là, quelqu'un me suit? Quelqu'un a une question à poser? Peut-être qu'il y a un problème de compréhension ou pour que j'insiste ou que j'explique encore un peu mieux, peut-être à part des exemples. Amen. Donc, c'est ce que le Seigneur nous dit par sa parole. C'est ce que nous comprenons. Alors, la question que j'ai envie de nous poser, quel est le trésor qui se trouve au niveau de notre cœur? Quels sont les mauvais et les bons trésors qui se trouvent dans notre cœur? Qu'est-ce que nous qualifions
comme bon ou mauvais trésor au niveau de notre cœur. Et donc, nous allons faire l'exercice que nous avons fait la fois dernière. On avait répertorié tout ce qui était en nous comme bonne chose par lequel le Seigneur pouvait utiliser pour nous déployer. Là, aujourd'hui, nous allons faire un autre exercice pour traiter, pour scruter notre cœur et savoir quels sont les trésors de nos cœurs. Alors, de là où tu es, tu vas prendre une feuille de papier et tu vas faire 2 colonnes. Tu vas mettre la première colonne, le bon trésor, et la deuxième colonne, le mauvais trésor. Tu as compris qu'est-ce que Dieu qualifie de mauvais et tu as compris qu'est-ce que Dieu qualifie de bon comme trésor. Pourquoi tu le sais que c'est un trésor? Parce que ça se trouve au niveau de ton cœur. Ça ne se trouve pas au niveau de ta main, ça se trouve au niveau de ton cœur. C'est pour ça que tu sais que c'est un trésor. Ce n'est pas des choses que tu parles d'un premier coup, parce que ça se trouve au niveau du cœur. C'est selon les situations que ça s'exprime. Alors, qu'est-ce qui s'exprime? Est-ce que c'est l'impureté? Qu'est-ce qui s'exprime que tu caches? Est-ce que c'est la méchanceté? Est-ce que c'est le commérage? Est-ce que c'est l'indiscrétion? Est-ce que c'est la cupidité? Qu'est-ce qui se cache dans ton cœur? Ou plutôt, qu'est-ce qui remplit ton cœur? Parce que ces choses, si ça s'exprime à un moment donné et que ça remplit ta pensée, c'est que ton cœur est plein de ces choses. Amen. Nous allons prendre quelques minutes. Nous allons prendre 5 minutes pendant que je vais mettre une petite mélodie qui va nous permettre à ce que nous puissions poser la question à Dieu. Chacun, dans un esprit de méditation, va poser la question à Dieu. Seigneur, quels sont les trésors qui se trouvent au niveau de mon cœur? Qu'est-ce que tu n'apprécies pas et qu'est-ce que tu apprécies? Seigneur, sur quoi dois-je me baser? Qu'est-ce que toi tu aimes que je dois développer et qu'est-ce que toi tu n'aimes pas que je dois mettre dehors, que tu dois mettre hors de mon cœur, que je dois mettre hors de ma vie? Quelles sont les choses au-dedans de moi, Seigneur, dont je dois me débarrasser? Parce que tu as dit que je suis ton enfant, il faut que je te ressemble. Mais qu'est-ce qui fait que je ne peux pas te ressembler? Qu'est-ce qui empêche que ton visage à toi, ton apparence à toi, soit visible en moi? Que quand quelqu'un me voit, il te voit. Qu'est-ce qui me défigure aujourd'hui? Bien aimé, aujourd'hui, de la même façon que chacun, on a vu dans les légendes, il y a la chasse au trésor. Aujourd'hui, nous aussi, nous allons faire la chasse au trésor. Alors, celui qui est d'accord de faire la chasse au trésor, lève la main. En commençant par moi-même. Celui qui fait la chasse au trésor, lève la main. Amen. Je ne dis pas qu'à vous, hein. Je ne dis pas qu'à vous. Je peux vous montrer. Attendez, je vais revenir sur la vidéo. Je vais réduire ça. Voilà. Vous avez vu ici, j'ai 2 pages de chasse au trésor. Ah non, vous pouvez, malheureusement, bon, par grâce de Dieu, vous ne pouvez pas lire. Vous avez vu le travail que je vous demande, il est fait de moi-même. Est-ce que vous le voyez? Ah non, ouais, peut-être là, la caméra, je ne sais pas. J'ai 2 colonnes sous moi. Moi aussi, je fais la chasse au trésor. Amen. Vous voyez comment c'est plein? Donc, personne n'est arrivé, bien aimé. Tu dois être à l'aise, personne n'est arrivé. Tous ont fait la chasse. Et plus tu fais cet exercice de faire la chasse au trésor, tu t'en rendras compte des trésors qui sont vraiment cachés, qui sont peut-être mauvais et qui sont la cause de tes malheurs ou la cause de ton retard. Amen. Amen. Et tu vas comprendre que au lieu de maudire 2 fois certaines personnes, que tu maudis trop vite, tu regarderas de ton côté de dire, ah Seigneur, ça, je n'avais pas vu. Je voyais que les autres me parlent mal et que je démarrais au quart de tour. Pourtant, c'est les autres qui me titillaient. Mais moi, en moi, il y a quelque chose qui n'est pas bien. Je manque de maîtrise de soi. Je manque de maîtrise. Je manque de tempérance. Je manque de telle chose, Seigneur. Ça, c'est un mauvais trésor. Si j'ai pas de maîtrise, si j'ai la colère, si j'ai encore la haine, si j'ai, je ne sais pas, la rancune en moi, Seigneur, peut-être que ça sont des mauvais trésors. Si tu ne fais pas le point bien aimé, ça sera difficile que Christ se manifeste pleinement en toi. Amen. Donc, à nos stylos, un temps de méditation, on se donne 5 minutes, on se donne 6 minutes. Là, c'est un travail colossal à faire. 6 minutes, on se donne 6 minutes pour faire cette chasse au trésor. Amen.
Donc, on est connecté, hein, mais juste chacun prend une note pour énumérer les trésors, les bons et les mauvais trésors qui sont dans son cœur. Ce qu'il faut chasser, ce qu'il faut conserver. Ce qu'il faut conserver, ce qu'il y a à développer. Allez, on commence notre travail.
Laetitia, faut ouvrir ton micro. Là où il y a ton micro, là où il y a ton nom, tu vois le micro, tu tapes dessus, ça va s'ouvrir. Ah, maintenant c'est bon parce que j'entendais plus rien, j'avais plus rien. Je me suis déconnectée, reconnectée, j'avais plus rien. Ah, d'accord. On est en train de faire l'exercice. Je ne sais pas si tu as. Bah non, parce que j'avais plus de son, donc du Oh là coup, là là là. Alors, on a dit ceci que on prenait quelques minutes pour faire la chasse au trésor. La chasse au trésor, c'était quoi? Puisqu'on a compris qu'il y avait des mauvais trésors et des bons trésors dans notre cœur. Ce qu'il y a de bon, c'est ce que Dieu aime, ce que Dieu apprécie, c'est ce que Dieu est. Amen. Parce que d'accord, notre modèle, c'est Christ. Comme l'amour, la joie, la paix, la bonté, toutes ces choses sont des bons trésors au niveau de notre cœur, dans notre coffre fort cœur. Mais il y a aussi des mauvais trésors, certainement, qui sont là et que nous devons chasser. Parce qu'on ne peut pas garder et les bons trésors et les mauvais trésors dans notre coffre fort. d'accord, On a dit qu'aujourd'hui, Bill Gates, malgré son argent, dans ton coffre fort, il garde la cocaïne, il garde les images pédopornographiques, qu'il garde des armes à feu, ben, il sera censuré par la justice malgré ta richesse, parce que ces choses sont illicites. d'accord, Et c'est pas à garder dans le coffre-fort. On ne doit pas d'accord. avoir ça pour Ben, il y soi. a la colère et la rancœur aussi. Toutes ces choses sont des mauvais trésors. Donc, il faut D'accord, lutter tout ce qu'il y a que l'on doit sortir de notre coffre-fort, le cœur. Qu'est-ce qu'on d'accord. doit sortir? On met ça dans une colonne. Et qu'est-ce qu'on doit garder, que l'on doit développer? On met ça dans une autre colonne. Ok, d'accord. Je fais ça. Alléluia. On a pris plus de temps. OK. Est-ce qu'on a fini le travail? On va continuer ce travail si on n'a pas fini. Quand le travail a continué, c'est vraiment pour notre avantage personnel qu'on le fait. C'est d'abord pour nous. Amen. C'est vraiment pas pour quelqu'un, c'est d'abord pour nous, c'est à notre avantage. Si on ne connaît pas les choses à changer en nous, on ne connaîtra pas le changement. Ça sera qu'une illusion. On va dire, Seigneur, change-moi, change-moi. Mais tant que tu ne pointes pas le doigt, si tu ne pointes pas du doigt ce que tu dois changer, bien aimé, le changement ne sera qu'une illusion. Amen. Voilà pourquoi il est important que nous-mêmes, que nous sachions, que nous soyons conscients de ce que nous devons changer. Alors, qui a fini son exercice? Qui a réussi à le faire? Qui a réussi à dénicher les choses? Appelez-moi, mais j'ai pas fini, hein. Tu n'as pas encore fini? Oh là là, Ah, c'est beaucoup quand même. miséricorde. Ouais, non, prends ton temps, il faut vraiment que tu finisses ça. Il faut que tu finisses ça. Même si quand on va finir, on va dire Amen, tu n'as pas fini, continue ce travail. C'est un travail personnel. Ce soit un travail de fourmi qu'on aille chercher même les recoins. Ce qui avait l'air simple là, qui avait l'air un peu, ça faisait genre, mais en fait c'est quelque chose qui est un ennemi dedans là, qui se cache dans le trésor là. Faut pas qu'on trouve quelqu'un d'infiltré au-dedans de nous. Le Christ disait, quand l'ennemi vient, il ne trouvera rien de lui en moi. Mais est-ce que nous sommes capables de lever la main et dire que, en moi, l'acide se pointe là, il ne pourra pas pointer un défaut. Il ne pourra pas pointer un mauvais trésor. On n'est pas certain. Alors, tant qu'on n'est pas certain, toutes ces choses-là, ils limitent, même si on ne sait pas comment les qualifier, bien aimé, qualifions-les aujourd'hui. Dira à Dieu de les exposer. Et c'était la prière de David, sonde mon cœur et éprouve mes reins. C'est notre prière à partir de ce soir. Sonde mon cœur et éprouve mes reins. Ce qu'il y a de caché au-dedans de nous là, expose-le. Alors les autres,
Qui d'autre a avancé? Vous êtes là ou n'êtes pas là? Parce que je vous entends plus là. Oui, après, je suis dessus. Je suis dessus. J'ai trouvé plein de trucs et puis en même temps, je me dis parce que j'ai lutté à savoir si c'est un peu compliqué, hein, c'est pas aussi simple. Il y a des choses qui viennent tout de suite, mais d'autres sont là et on a l'impression que on n'est pas, il y a rien, on se reproche rien par rapport à certaines choses. Mais quand on creuse, ben, on n'est plus convaincant, hein. Là, Ça, on il se faut pose en faire une des vraies prière. questions, Faut en quoi. faire une prière. Faut en faire une prière. Ouais, c'est ce que je crois. C'est bon. Qui d'autre? Qui d'autre peut nous dire dans son trésor là? Qu'est-ce que nous trouvons dans notre trésor là? Je peux dire un peu ce que j'ai trouvé? C'est un exercice, hein. Si tu penses que tu peux le dire, on est d'accord. Oui. Ben, d'un côté, j'ai trouvé ben, l'amour, le partage, le soutien, l'abondance, l'aide, la reconnaissance, la prière. Hmm. Prier. Ben, de l'autre côté, ben, la colère, la rancœur, la jalousie. Voilà, pour l'instant, j'ai trouvé que ça. Je cherche, mais pour l'instant, j'ai trouvé que ça. Continue à fouiller. Tu te rendras compte que ça va dépasser énormément. Je Il y a fouille. du chantier, quoi. Ouais, je fouille. Qui d'autre peut nous faire un petit retour? Il est Moi, je bientôt vais 21, on partir. va descendre. Oui, vas-y. Alors moi, le trésor du mal, j'ai le plus grand hein, que j'ai. Les blessures du cœur, déjà, j'en ai. J'ai tellement de blessures dedans que c'est compliqué. Et j'ai le manque de pardon. Deux fois, je dis je pardonne, mais je me rends compte que c'est pas ça parce que la rancune est là. Et en dehors de ça, j'ai également la colère. Et j'emprisonne les gens dans mon cœur. Je sais pas comment je vais appeler ça. Quand quelqu'un fait un truc mal qui ne me plaît pas, ben je le mets dans un coin de mon cœur où je le sens plus en fait. Donc il est en prison en gros dans mon cœur. Je sais Et t'as pas combien comment de appeler ça. prisonniers? À date, t'as combien de prisonniers? Non T'as mais je une grande m'efforce prison, hein. à les sortir. Ça dépasse Fleury-Mérogis ou ça valide? Donc il y a ça et puis il y a la rancœur aussi. Et du côté de bon là j'ai pas encore fini. Et le bon trésor j'ai l'amour, j'ai le partage, j'ai la maîtrise de soi aussi, j'en ai, c'est quand même un bon trésor. J'ai aussi la bienveillance, j'en ai. Voilà. Donc là, je continue quand même que le Saint-Esprit m'aide. Et par contre, tu parles de maîtrise et de l'autre côté, dès que quelque chose Mm, t'échappe, bah, tu emprisonnes. c'est ça. Est-ce que ta maîtrise va être appelée maîtrise? Bon, je sais pas le mot parce que j'ai comme l'impression que L'enfant quand il y a qui quelque chose, calme peut-être, est-ce que c'est vraiment une maîtrise? Parce que la maîtrise de bon, soi, en fait, va te faire ne pas te faire démarrer, mais aussi, c'est aussi le fait d'avoir le contrôle sur les événements. c'est Tu vois, ça. quand c'est la maîtrise de Mm, soi, ne pas prendre des mauvaises décisions, en fait. C'est la maîtrise de toi aussi. Parce que quelqu'un qui dit que j'ai la maîtrise de moi, c'est pas le fait que j'ai pas pu te parler mal. Non. J'ai peut-être gardé mon cœur. Mais c'est aussi la mhm, maîtrise de soi dans le sens où ben, je me laisse pas emporter. Je peux aussi être me détacher des événements. C'est aussi une sorte de mhm, maîtrise, en fait. ouais, Bon, c'est ça, ça. c'est à travailler au moins. C'est ça. C'est à travailler. Oui, quelqu'un d'autre peut nous faire son témoignage? Bien aimé, vous savez, ce que nous confessons comme ça montre en fait que ben, on a décidé de ne pas en faire un mauvais trésor et de le, de le garder caché. On l'expose en fait. En faisant cet exercice, on expose le mal. Et quand on le confesse, on est content que ça, je l'ai dit, et donc il faut que je travaille sur ça. Amen. Qui d'autre peut nous faire son retour?
Qui d'autre? Qui d'autre? Derrière, vraiment t'encourage, hein, Nadji, pour le courage. Et puis Laetitia, on vous encourage en tout cas. On vous encourage. Qui d'autre? Qui d'autre? Prenons l'habitude d'encourager hein, ceux qui par les cœurs ou par les acclamations, par les émoticônes pour encourager ceux qui ont leur courage de nous faire savoir ce qu'ils ont trouvé dans leur trésor. Amen. Je sais que c'est pas un exercice facile. Il faut qu'on encourage en fait. Qui d'autre veut nous faire son retour? Alors, Trésor, qu'est-ce que tu as trouvé chez toi? Bon, chez moi, voilà, donc côté, voilà, donc bon trésor, il y a la charité, le sacrifice, la joie, la bonté, le partage. Voilà, donc côté, voilà, dans mauvais trésor, il y a l'arrogance, l'amertume, la colère, le rancœur, la jalousie, et puis, voilà, en fait, quoi, ça, le mal-être. Le mal-être. OK. Ouais. Est-ce qu'on peut encourager notre frère pour son courage? Est-ce qu'on peut encourager? On peut encourager. Acclamons le Seigneur par nos encouragements. C'est important d'encourager les gens. C'est important, c'est un dépassement de soi. Amen. Vous savez pas comment les gens prennent sur eux-mêmes pour pouvoir encourager et pour pouvoir plutôt parler. Soyons pas silencieux sur un temps de partage que nous avions. C'est un temps de partage, il faut qu'on apprenne à encourager. Amen. Alors, Dorothée, chez toi, t'as pas de micro à Dorothée, je crois. Ah oui. Le temps qu'il ouvre le micro. Kassoum, Désolé, j'étais en ligne. J'étais en ligne. Donc, je n'ai pas fini ma préparation. ok, qui d'autre veut prendre la parole? Qui d'autre? Norani, on doit finir, hein, et donc intervenez vite comme ça. Bon, il faut qu'on finisse après. Bon, sinon, je partage ce que j'avais noté avant de partir en ligne. Alors, moi, j'ai noté les bons trésors, les mauvais trésors. Je vais commencer par les mauvais et puis on va finir sur une bonne note. Finir sur de bonnes notes. Bon, les mauvais, il y a la colère, hein. Je suis parfois coléreux, colérique. Il y a la colère, il y a l'envie parfois. Ça se manifeste pas trop, mais c'est subtil parfois. L'envie, le manque de maîtrise de soi parfois. Et comment ça Et peut se manifester? Si c'est pas quelque chose qui est clair, quels sont les signes qui montrent qu'il y a ça dedans? Comment tu l'identifies? non, parfois, je vois quelque chose que quelqu'un possède et j'ai dit non, ça, il faut à tout prix que je l'ai. Ok, Il faut à tout prix que je l'ai. donc c'est Donc, la pour première chose. moi, c'est pas que je dénigre ce que la personne a, mais Et toi, tu l'envie veux de aussi le posséder la posséder. chose, ouais, Exactement. ça devient subtil. Et Mm. après, je me donne les moyens pour l'avoir, hein. Je me Mhm. donne les moyens pour l'avoir, mais je pense que ça fait partie de la catégorie de l'envie aussi. Ok, c'est bien, merci. Oui, continue. Ouais, du coup, j'ai parlé de la maîtrise, le manque de maîtrise de soi parfois. Mhm. Voilà, c'est lié à la colère. Parfois, quand il y a des choses qui ne me plaisent pas trop, bon, ça peut sortir et puis après, c'est sorti, quoi. C'est difficile de rattraper après. Voilà. Donc, il y a le manque de maîtrise de soi. Donc, c'était ces trois éléments que j'avais notés avant et puis j'avais noté aussi quelques bons trésors. Voilà. La compassion, je suis quelqu'un qui est très compatissant. La compassion, l'empathie, le don de soi et puis les paroles encourageantes. Ok, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour notre frère? C'est important d'encourager, c'est important d'encourager.
c'est une délivrance que les gens sont en train d'avoir, de parler de leur challenge, de leur mauvais trésor. Parce qu'on a vu que le mauvais trésor, il est caché, on le montre pas à tout le monde. On le dégaine seulement quand on en a besoin. Et c'est nous seuls qui savons, voilà, qui savons l'utiliser. Les gens de fois ne s'aperçoivent pas que nous avons ces luttes-là en interne. Et quand quelqu'un prend le courage de mettre à nu les œuvres des ténèbres comme ça, de mettre à nu le mauvais trésor, il est de notre obligation de l'encourager. Amen. Il est de notre obligation de l'encourager. Parce que c'est ça qui nous conduit à la liberté. Donc, vraiment de grâce, prenons le temps d'avoir la liberté de nous exprimer. Parce que dans la maison de Dieu, il y a de la joie, il y a de la liberté. Il est important, pendant le temps de partage, de réagir. Parce que sinon, c'est une prédication que je vais vous faire. Le but, c'est pas de vous faire une prédication. Il faut qu'il y ait cet échange-là, ce partage. Encourageons les uns les autres parce que c'est là que les gens se sont délivrés aussi. Amen. Alors, Dorothée, tout à l'heure, on t'a manqué. Je ne sais pas si tu es toujours connecté. OK. Bon, Allô, allô, oui, Dorothée. allô, C'est toi qu'on oui, attendait. oui, Abbé. Oui. C'est ton tour de nous dire quels sont les mauvais trésors. Les, Les mauvais trésors que tu as dénichés dans ton cœur. le mauvais trésor. Ouh, Ah, t'as pas fait l'exercice alors? Attends, pardon, je prenais un morceau. Oui, mais attends, les mauvais trésors. Dans la, dans la Bible ou bien Dans ton cœur, personnellement? là, on a dit que dans nos cœurs, nous avons Oui, des trésors qui ne sont pas de Dieu. Donc, oui, toi, dans ton cœur, oui. qu'est-ce que tu reconnais qui n'est pas de Dieu dans ton cœur et que tu dois Ouh, travailler pour que ça il y en quitte a ton cœur? tellement, il y en a tellement, il y en a tellement. Alors, Il y en donne-nous-en a quelques-uns. tellement. Bon, fait, ce que je peux citer, la procrastination. Ouh, ça me parle. La procrastination. Ça, c'est vraiment un très mauvais trésor pour moi. Il y a aussi, on va dire, la colère. La colère. Il y a euh, la paresse. Peut-être que je sais pas si je dois mettre ça dans la procrastination, je sais pas. Mais C'est la des amis, hein, des paresse. faux amis. Comment? C'est des faux amis. Quand il y a l'un, il y a l'autre. Ah, c'est des faux amis. Ah oui, La vas-y. paresse. Euh, qu'est-ce que je peux dire encore? Il y en a tellement. Euh, non, la rancune, non, je suis pas rancunière. Euh, bon, attends, laisse-moi aussi quelques secondes. Ok. C'est ce que Continue à j'ai dit chercher là, ce ça travail. c'est sûr, ça c'est ce qui me caractérise. La procrastination, la paresse et puis la colère. Oui, en tout cas, ces trois-là, vraiment, on monte, on descend, ça me, voilà, je me retrouve totalement. Maintenant, les bons trésors. Bon, est-ce que j'en possède? Bon, les bons trésors, je vais dire que je suis empathique, j'ai beaucoup d'empathie pour les gens. Je veux aider. En tout cas, je me porte garant pour aider quelqu'un. Je compatis. Je peux encourager quelqu'un, motiver quelqu'un qui, voilà, qui peut-être qui passe par les, par les difficultés. Euh, quoi encore? Je partage, je distribue la bonne humeur. Voilà. Je pense qu'il y a C'est de déjà bons bien. Est-ce qu'on peut trésors. encourager, on peut encourager notre sœur Dorothée? Amen, Voilà, amen, on amen, t'encourage à chasser ce amen, qui est mauvais et à développer ce qui est bon. Amen. amen, Chasse ce qui est amen, mauvais, c'est mon travail, il faut faire une prière. Seigneur, tu ne laisses rien de ce qui ne t'appartient pas. Ce qui ne te plaît pas en amen, moi, Seigneur, ne doit pas être trouvé en moi. C'est la saison amen. où je dois vider tout, parce qu'il faut que je ressemble à Christ. C'est ça. C'est ce que c'était le but de la conférence. Le père de la Mhm. maison nous a dit, tant que Christ n'est pas formé en nous, Dieu n'est pas content.
Et comment Christ est formé en nous, c'est quand il voit en nous les choses qui lui appartiennent. Amen. OK. Il nous reste qui? Norani? Après, si Noémie n'est pas prête, je peux y aller. OK. Vas-y. Je trouve que je suis très impulsive. Mhm. Je manque forcément de maîtrise. Euh, Même si je ne garde pas certaines choses très longtemps, je trouve que facilement l'amertume peut me prendre. Après, c'est la culpabilité qui vient derrière. Et je peux être très en colère contre quelqu'un aussi. Mais ce sont des choses qui ne durent pas. Mais quand ça vient, parce que je suis impulsive, je peux utiliser ça à un moment où je m'attends pas à le faire, et puis ça va être catastrophique, quoi. Et puis, je sais que je m'apitoie de moins en moins, mais c'est pas encore parti. Je m'apitoie très facilement sur mon sort. Mais maintenant, pour les bonnes choses, je crois que j'aime beaucoup, et j'aime me donner pour les autres. J'aime, je me sacrifie. Parfois même, il y a des choses que je ne fais pas à moi-même, que facilement je peux faire pour les autres. Bien Oui, sûr. je pardonne, j'ai déjà dit pour le pardon. Bon, ce qui m'intéresse ici, hein, c'est surtout ce que je ne fais pas bien. Parce que là, je peux me corriger. Pour ce que je fais bien, ben, je continue de faire. Puis bon, voilà quoi. Il faut le développer aussi. Il ne faut pas rester Oui, au niveau C, il faut que ça développe. Si ton amour touchait 10 personnes, tu sois capable de toucher 20 personnes. exactement. Voilà, il faut que ça prospère. Amen. Alors, on encourage notre sœur Frida. Merci Seigneur. Alors, lesquels n'ont pas parlé parce qu'il faut qu'on finisse. Là, il nous reste juste 1 minute, 2 minutes. Qui d'autre? Non, 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 non. Tu es là ou pas? Oui, je suis là. OK. On l'encourage, on l'encourage, on l'encourage, on l'encourage. On l'encourage, l'homme. Alors, qu'est-ce que la chasse au trésor? Qu'est-ce que la chasse a révélé? Euh, alors, dans les mauvais trésors, il y a la colère, il y a le fait de ruminer. Je rumine énormément. Les Comme bonnes ou les mauvaises choses? pardon, Qu'est-ce qu'on rumine? Les bonnes ou les mauvaises choses? les mauvaises choses. En fait, quand quelqu'un me fait quelque chose, comme je n'aime pas réagir sur le coup, en fait, je vais encaisser et je rumine et je le laisse passer dans mon cœur longtemps. Et c'est parfois, je peux avoir des réactions. En fait, la situation peut passer. Et il y a un jour, la personne va faire une chose qui n'a absolument rien à voir et je vais exploser parce que je n'avais pas résolu la précédente situation. Donc j'explose et la personne ne comprend pas ce qu'elle a fait. Pour elle, ce qu'elle a fait est minime. Mais comme j'encaisse et je rumine, bah, j'explose un jour. Donc c'est ça le mauvais trésor. Le bon trésor, je pense que je suis une personne empathique, une personne qui aime être là pour les autres et j'ai de la bienveillance. Voilà, si je peux donner quelques mots. OK. Mais ce travail, tout le monde, vraiment, j'invite tout le monde, ne nous arrêtons pas à ce que nous avons fait là. Faisons-en une prière et nous serons surpris de ce que Dieu va pointer dans notre vie. Parce que Dieu a tout intérêt. C'est lui qui le veut, que c'est lui qui veut qu'on le fasse. Que tout ce qui n'est pas de lui soit extirpé. Et tant qu'on ne peut pas s'assurer que vraiment jurer, comme on dit, même si on dit que ne jurez point, mais lever la main comme ça, haut la main, pour dire qu'il n'y a rien que le diable peut réclamer en moi, bien aimé, continue à faire cette prière. Amen. Jusqu'à ce que Christ, parce que chaque fois que nous sommes en train d'enlever le mal, c'est Christ qui est en train de prendre de l'ampleur, de la place, de la place, de la place en nous. Et jusqu'à ce qu'il devienne visible véritablement. Amen. Donc, continuez à faire ce travail. Et c'est vraiment notre prière ces jours-ci. Jusqu'en fin de semaine, chacun va continuer à creuser, creuser, creuser. Et vraiment, le cœur, moi, je reçois, il faut qu'on, vraiment que nos cœurs soient assainis. C'est pour ça que j'ai apporté cette parole. Il faut qu'on assainisse le cœur. Amen. Si Dieu trouve juste même 10 personnes, 10, je dis bien 10 personnes aux Ulites, 10 personnes avec un cœur juste et pur, bien aimé, qui pour 10 personnes, il a dit qu'il pouvait se changer.
sauver Sodome et Gomorrhe avec tout le mal, le paquet du mal qu'ils avaient fait. Bon, imaginez les Ulysses si nous sommes 10. Amen. Donc, qu'est-ce que Dieu pourra faire avec nous? Amen, amen, amen. On acclame le Seigneur pour son inspiration, pour sa parole. On acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur. Merci Seigneur Père pour ce que tu as fait. Merci pour ta bonté. Nous allons confier ce travail entre les mains du Seigneur. Une prière que nous allons faire, Seigneur, sonde mon cœur et éprouve les reins. Éprouve mes reins, Seigneur. Que tout ce que toi, tu n'as pas planté en moi, Seigneur, on ne doit plus le trouver. Viens m'aider à le déraciner. Viens m'aider à le sortir. Que ça ne fasse plus partie du trésor que j'ai. Que quand tu entres dans mon cœur, quand on voit mon cœur, Seigneur, qu'on ne voit que ce qui est bon, qu'on ne voit que ce qui est de toi, qu'on ne soit que ce que je peux partager aux autres, qu'on ne voit que ce qui peut enrichir l'autre, qu'on ne voit que ce que peut enrichir ton peuple, peut enrichir mon territoire, peut enrichir ma famille. Amen. Élevons nos voix, bien-aimés, élevons nos voix. Si nous n'avons pas de difficulté à ouvrir les micros, on peut ouvrir les micros et puis prier ensemble. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ce que tu fais. Merci, Seigneur, de ce que tu nous conduis. Et merci pour ces moments. Merci pour l'inspiration que tu as donnée. Merci pour ta bonté dans le nom de Jésus-Christ. Nous te prions, Seigneur Dieu de gloire. Seigneur, par le Saint-Esprit qui a conduit, Seigneur, de faire cet exercice, Père, continue, Père, à nous examiner et à extirper ce qui n'est pas de toi, à extirper le mal, à extirper, Seigneur, en nous, Seigneur, tous les mauvais trésors, Seigneur, qui ont voulu se cacher, Père, sous forme des habitudes, sous forme des impulsions, sous forme des sentiments, Père, qui sont mauvais, Père, viens les juger, parce que celui qui juge les sentiments, Père, qui ta parole est seule capable, la seule épée capable, Seigneur, de faire une séparation entre les sentiments, Seigneur, Père, de faire une séparation entre les moelles, Seigneur, Père, et les jointures, Seigneur, entre, Seigneur, Père, de voir ce qui n'est pas de toi et ce qui est de toi. Seigneur, viens faire cette séparation, parce que tu nous as dit que nous sommes les enfants de la lumière. Nous sommes lumière, Père. Il faut que, Père de gloire, que la lumière apparaisse en nous et qui nous permette, Seigneur, de te rendre visible. Que l'honneur revienne à toi seul, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous plaidons le sang de Jésus-Christ, là où c'était des réclamations qui ont conduit à ces choses, qui ont conduit à des traumatismes, Père, à des, Seigneur, à des forteresses dans notre vie. Seigneur, maintenant, nous venons les exposer, Seigneur, parce que tu as dit, si nous confessons nos péchés, Seigneur, nous les avouons, Père. Seigneur, fais fidèle et juste pour nous pardonner. Alors, Seigneur, viens, Père, nous accorder ta miséricorde et nous délivrer de toutes ces choses qui ne sont pas de toi. Nous glorifions ton Saint-Nom qui continue à faire, toi qui peux faire au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer, par la puissance de ton esprit qui agit en nous, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous avons prié avec action de grâce. Amen, amen, amen. 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 Et que nous bénisse en tout cas, excellente soirée. Pour ceux qui le pourront, tout à l'heure, on se retrouve pour la prière. Justement, c'est des sujets qui c'est Laetitia. Lundi, pendant un mois, je rentre à l'hôpital. À partir de lundi? Ouais, je rentre à l'hôpital pendant un mois. Oula. Oh là là. Bon, tu m'appelleras demain. Hein. Quand tu auras 2 temps, 2 minutes, tu m'appelleras demain. Ok, il n'y a pas de Hein, souci. on discutera. Mais on va te recommander entre les mains du Seigneur pendant que nous sommes là. Amen. Ok, d'accord. Okay. Alors, Amen. nous allons élever nos voix. Nous allons confier la vie de Laetitia entre les mains du Seigneur. La Bible déclare dans le livre de Jacques que la prière fervente du malade guérira, la prière fervente du juste guérira le malade. Amen. C'est la prière fervente de son peuple que nous allons lever maintenant. Oh, nous allons prier le Seigneur qu'il puisse étendre sa main afin que tout mal qui a été constaté, diagnostiqué dans la vie de notre sœur, soit éradiqué depuis la source dans le nom de Jésus-Christ. Que ce mal puisse se sécher et que la vie de Dieu parle dans sa faveur par le sang de Jésus-Christ. Élevons nos voix et prions ensemble. Seigneur, nous te confions notre sœur Laetitia entre ta main. C'est toi qui nous as dit, Seigneur, que c'est un principe divin, Seigneur, que si quelqu'un est malade, qu'il aille voir les anciens de l'Église, qu'il puisse prier pour elle, Seigneur, Père. Et Seigneur, s'il avait péché, Père de gloire, Seigneur, lorsque les anciens vont prier, Père, ses péchés seront pardonnés. Et Seigneur, Père de gloire, tu dis la prière fervente du juste Père guérira le malade. Seigneur, Père, nous te prions pour que tu étendes ta main et que ton sang parle dans la vie de Laetitia, Père, de la tête aux pieds, dans ton esprit, ton âme, ton corps, Seigneur, Père, dans ta maison, que ton sang parle. Éradique toute forme de mal, éradique toute pathologie, éradique, Seigneur, tout ce qui est entré, Seigneur, Père, par quelque voie que ce soit, Seigneur, dans son corps et qui nuit à sa santé, Père. Toute autre vie en elle, Père, soit neutralisée maintenant
par le sang de Jésus. Nous déclarons la guérison sur sa vie. Nous déclarons la guérison sur sa vie. Nous déclarons la paix du cœur sur sa vie. Nous déclarons le bon rétablissement, Père. Parce que si l'Éternel nous garde, ceux qui gardent, gardent en vain, Seigneur. Viens garder sa vie entre les creux de ta main, Seigneur. Et Seigneur, que rien, Seigneur, Père, ne puisse l'atteindre, Seigneur. Oh Père, que tous les plans des méchants, Seigneur, soient anéantis maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Et que la vie, Seigneur, par le sang de Jésus, Seigneur, que nous réclamons, parle en elle, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Que la gloire revienne à toi seul, Père de gloire. Que tu donnes, Père, la sagesse, l'intelligence à ces médecins, Père, afin que tout ce qu'ils vont faire, Père de gloire, soit commandité, Seigneur Dieu de gloire, dirigé par le Saint-Esprit de Dieu. Dans le nom de Jésus, nous te prions avec action de grâce. Nous croyons la guérison que toi seul peux accorder. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Merci Tu beaucoup. m'appelleras Amen. demain. Tu Oui, m'appelleras oui, il demain. n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. De toute façon, je serai là dimanche. Je serai Merci. là dimanche aussi, donc il n'y a pas de problème. Gloire à Dieu. Merci. Merci. Merci à tous. Bonne Merci à soirée. tous.